Salut! Bienvenue sur les tutos de Zoé et Yanis qui vont t'aider à préparer l'épreuve de français du Bac Pro. On a fait le point sur les compétences de lecture. Il est temps maintenant de s'attaquer à la seconde partie de l'épreuve du Bac Pro consacrée aux compétences d'écriture. Pour le bac, ce qu'on va te demander de rédiger, c'est une démonstration nuancée, comme c'est écrit dans le programme. On peut aussi employer le terme d'argumentation, cela revient au même. Mais alors, qu'est-ce qu'on va attendre de toi dans ce genre de rédaction? Il faut d'abord qu'on s'entende bien sur la signification de chaque mot. J'ai consulté des dicos et voici ce que j'en ai tiré pour l'épreuve qui nous concerne. Le mot « démonstration » signifie un raisonnement rigoureux pour défendre un jugement. En gros, pour le dire autrement, on va te demander de t'appuyer sur des idées organisées logiquement. Mais pas de panique, tu fais déjà ça depuis le collège. Pour la signification du mot « nuancé », ça se complique un peu. Il ne faut pas que tu te lances bille en tête pour exprimer ce que tu penses. Avant de défendre ton point de vue, tu dois réfléchir à ce que penseraient ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Ma prof a utilisé un terme particulier pour nous l'expliquer. Elle a parlé de décentrage. Elle a raison. Pour bien justifier son jugement, il faut connaître les arguments de ceux à qui on s'oppose. Dans tous les cas, il s'agit bien d'une argumentation. Pour présenter la thèse à laquelle tu t'opposes et celle que tu défends, tu vas donc devoir chercher des arguments et des exemples que tu vas organiser de manière logique. Prenons un exemple concret. Si tu as suivi nos tutos depuis le début, tu as sûrement acquis les bons réflexes. Comme pour les consignes de lecture, il faut que tu légendes le sujet. D'abord en encadrant le thème, puis en surlignant de couleurs différentes les éléments clés de la question. Le jour de l'épreuve, on va te distribuer le sujet, une copie d'examen vierge et des feuilles de brouillon. Ces feuilles de brouillon ne servent pas seulement à garder un souvenir ou à faire des avions. Il faut absolument que tu les utilises pour préparer ton argumentation avant de la rédiger au propre. N'hésite pas à utiliser ton brouillon dans tous les sens. Note une idée dès qu'elle te vient, même si tu ne sais pas trop où la placer. Ton brouillon suit le fil de ta pensée, même si au début, celle-ci est justement brouillonne. D'abord, interroge-toi sur la question posée par le sujet. Es-tu d'accord ou pas d'accord avec celle-ci? Tu peux ensuite prendre une autre feuille et y noter quelques arguments qui pourraient contredire ton avis sur la question. Une fois que tu les as notés, essaie de les classer du moins important au plus important en les numérotant. Emploie des connecteurs de concession, par exemple, certes, il est vrai que. Puis, sur une nouvelle feuille, énumère tes propres arguments pour défendre ton jugement. Introduis-les par des connecteurs logiques, mais, toutefois, cependant, ou bien d'autres encore. Diversifie les arguments et illustre-les par des exemples. Attention, il doit y avoir davantage d'arguments et d'exemples pour la thèse que tu défends que pour celle à laquelle tu t'opposes. Ne t'inquiète pas, Yanis t'en reparlera dans le prochain tuto. Quand ton plan te semble solide, tu peux passer à la rédaction au propre. Fais des phrases complètes, rédige une introduction et saute des lignes entre les paragraphes. N'oublie pas de terminer par une conclusion. Pour avoir un exemple concret de ce que je viens de t'expliquer, regarde dans ton manuel Fouché à la page 103. Il est temps de faire le point et de te donner quelques conseils. Pour réussir ta démonstration, que dois-tu faire? Premièrement, légende bien le sujet. Deuxièmement, prends position et exprime ton jugement personnel sur la question posée. Quelle thèse vas-tu défendre? Troisièmement, cherche les arguments qui pourraient s'opposer à la thèse que tu défends. Quatrièmement, liste les arguments et exemples qui justifient ta propre thèse. Cinquièmement, au propre, rédige l'introduction et la conclusion. Bon, on s'entraîne? Y a pas de miracle, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et c'est en écrivant qu'on devient écriveron, comme le disait Raymond Queneau, un célèbre écrivain. Allez, à plus!